Redeviens ta priorité. Quand une maman alignée inspire un enfant épanoui. Hello, ma précieuse bâtisseuse de destinée. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce 121e épisode de La Voix de l'enfant podcast. Je suis Dounia Salam, ton éclaireuse, coach parentale et familiale spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance et la manifestation d'une vie saine, alignée et impactante. La semaine dernière, dans l'épisode 120, nous avons exploré un thème vraiment essentiel, maman et femme. Comment réconcilier donc tes deux mondes pour t'épanouir? Tu as compris que tu n'as pas à choisir entre être une maman présente et une femme accomplie. Tu as le droit et même le devoir de te choisir. Aujourd'hui, ma douce maman, nous allons aller encore plus loin parce qu'une fois que tu comprends que tu existes en dehors de ton rôle maternel, il est temps d'apprendre à redevenir ta priorité, sans culpabilité, sans peur, sans te perdre dans le regard des autres. Vraiment très important. Cet épisode est un cadeau que tu t'offres. C'est un espace pour revenir, à toi. C'est un souffle et un rappel de ton naissance. Es-tu prête? Allons-y. Je veux commencer avec cette phrase vraiment simple. Une maman qui ne se choisit plus se vide lentement. Je t'invite à mettre en commentaire ton opinion à ce sujet. Une maman qui ne se choisit plus se vide lentement. Peut-être que tu es en train de vivre ce moment-là. Peut-être que tu vois autour de toi des mamans qui vivent cela. Une maman qui ne se choisit plus se vide lentement. Et ton enfant le ressent. Tu peux sourire, tu peux gérer, tu peux avancer, tenir la maison, organiser le quotidien. Mais ton énergie ne ment jamais. Yes, quand tu t'oublies, ton enfant ressent ton impatience. Il ressent ta fatigue, ton stress et ton manque de disponibilité émotionnelle. Quand tu te remplis, au contraire, ton enfant reçoit plus de douceur, plus d'écoute, plus de stabilité et plus de joie. C'est pour cette raison que redevenir ta priorité, c'est aussi un acte d'amour envers ton enfant. Ce n'est surtout pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. Maintenant, quels sont les 3 piliers pour devenir ta priorité sans te sentir coupable? Le premier pilier, je t'invite ici à te reconnecter à ton espace intérieur. Reconnecte-toi à ton espace intérieur. Chaque jour, offre-toi 5 minutes, juste 5 minutes. Pour quoi faire? Pour respirer, très important. Pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Souvent, on regarde beaucoup l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Celui-là, il a dit ça. Celui-ci a fait ça, celui-ci m'a critiqué ici. Je t'invite vraiment à ressentir tes émotions, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à revenir à toi. Et te demander, ces 5 minutes, c'est aussi pour te demander de quoi j'ai besoin là, maintenant. De quoi as-tu besoin là, maintenant? As-tu besoin de silence? As-tu besoin d'un câlin? As-tu besoin de boire un verre d'eau? As-tu besoin de mettre ton téléphone de côté? Tu sais, ces micro-retours à toi-même changent radicalement tout. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Nous sommes dans une société où on est tellement sollicité par les réseaux sociaux, par l'extérieur et tout. Et on oublie de revenir à soi, de ressentir ses émotions pour pouvoir savoir quelle direction prendre. Donc, je t'invite ici à faire ce travail-là. De quoi as-tu besoin là, maintenant? Tu peux le noter dans les commentaires et ensemble, nous irons très loin. Deuxième pilier, dis non pour dire oui. Dis non. Essaye pendant une semaine et tu verras. J'ai testé la semaine dernière et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Alors, je t'invite à faire cet exercice toi aussi. Dis non pour te dire oui. Dire non ne te rend pas dur, loin de là. Dire non ne te rend pas égoïste. Dire non
te rend en réalité vrai. Par exemple, tu es fatigué, ton enfant veut encore jouer après 21 heures. Dire non, c'est respecter ton rythme et c'est lui apprendre à respecter le sien. Tu ne peux pas tout accepter et tu n'as pas à tout porter. Yes, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et nous allons en discuter. Ton opinion compte énormément. Le troisième pilier, recharge ton énergie avant d'être épuisé. N'attends plus d'être au bord du burn-out pour t'arrêter. Anticipe, planifie tes moments de pause comme des rendez-vous sacrés avec toi-même. Tu as le droit. Personnellement, je le fais tous les jours, peu importe ma charge de travail journalier. Peut-être que tu as besoin de prendre un thé seul dans ta chambre ou bien de faire une sortie sans bébé, sans enfant, ou d'avoir 20 minutes pour lire, ou de faire une sieste, ou bien une marche. Tu peux également faire une prière, une méditation, ou un moment d'intimité avec ton âme. Plus tu te remplis, plus tu offres le meilleur. Yes, yes. Je t'invite à mettre un commentaire, à partager ton opinion. Ce podcast est aussi ton podcast et c'est très important d'interagir ensemble. Maintenant, comme chaque semaine, je vais te partager le rituel de la semaine qui s'intitule « Je redeviens ma priorité ». Je redeviens ma priorité, je redeviens ma priorité. Yes. Chaque matin, pendant 7 jours, fais ce rituel simple. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux, dis cette phrase à voix haute. Aujourd'hui, je m'honore, je me choisis, je prends soin de moi pour mieux aimer ce que j'aime. Aujourd'hui, je m'honore, je me choisis, je prends soin de moi pour mieux aimer ce que j'aime. Et identifie une seule action qui te fait du bien. Une petite action suffit. Fais-la avant de te coucher. Célèbre-toi, même si c'est mini. Ce rituel transforme ton énergie, il te remet au centre de ta vie et il t'aide à redevenir la maman apaisée, aimante, stable et lumineuse que tu veux être. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Et souviens-toi, ma chère maman, ma chère bâtisseuse de destinée, ton enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite. Je le répète et je le répéterai encore. Ton enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite. Ton enfant a besoin, en fait, d'une maman qui est connectée à elle-même. Une maman qui s'écoute. Une maman qui se respecte. Une maman qui se choisit pour mieux le choisir lui. Yes? Et quand tu te fais passer en dernier, tu t'éteins. Quand tu redeviens ta priorité, tu rayonnes. Et quand tu rayonnes, ton enfant s'épanouit également. Teste et tu m'en diras des nouvelles. Ma douce maman, ma douce bâtisseuse de destinée, si tu veux aller plus loin dans ta guérison et retrouver ton énergie de maman alignée, tu peux te procurer le coffret audio Restaure ta lumière. Il contient 3 visualisations guidées, un rituel de libération émotionnelle, une méditation enfant intérieur et un carnet d'introspection. Un audio spécial apaisement du soir. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est un véritable espace de transformation pour réactiver ta lumière, ton énergie et ton équilibre. Tout ce dont tu as besoin. Merci d'avoir été là pour ce 121e épisode. Merci de prendre soin de toi. Merci d'avancer avec tant de courage et de douceur sur ce chemin sacré. Je te rappelle ceci, plus tu te choisis, plus ton enfant reçoit une maman alignée, une maman stable et profondément présente. Je t'envoie tout mon amour. C'était Dounia Salam, ton éclaireuse coach parentale et familiale. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode précieux, l'épisode 122. À ne surtout pas manquer. Bye bye!